Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal. Privé de salon l'année dernière, plus d'une centaine d'exposants ont répondu présents à la foire de Noël qui a ouvert ses portes ce matin au parc Mamon. Une reprise marquée par l'application du pass sanitaire, un document qui peine encore à recueillir l'adhésion du public et des commerçants. Voyez ce reportage. Pas de longue file comme à l'accoutumée pour le premier jour du salon de Noël. Postés aux entrées, en revanche, les agents chargés de contrôler le statut sanitaire des visiteurs sont bien là. Merci. Bonne visite à vous. Merci. Et si certains avaient pris leur disposition, d'autres vont devoir repasser. Oui, c'est justement à cause de ce pass sanitaire. Voilà, là, nous, on n'a pas, on nous a dit de dire, voilà. J'ai l'habitude parce que ma fille a été la patiente de 17 ans en RIA. C'est comme ça que j'ai pu anticiper toutes les choses, c'est-à-dire vaccination et puis pass sanitaire. Fort des derniers événements liés à l'application du pass sanitaire, le comité organisateur a fait installer sur place un stand de dépistage de la Covid. Un rendez-vous attendu par les exposants qui ne cachent pas leurs inquiétudes face à la faible affluence de ce matin. Ils ne peuvent pas entrer alors qu'ils ne sont pas beaucoup. Regarde, aujourd'hui, on n'a pas grand monde, mais parce que personne ne veut venir. Parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas l'obligation. Du coup, c'est difficile. Sincèrement, on a peur. On a peur de l'avenir de la Noël. On ne sait pas comment ça va se passer, quoi. On est là, on est présent, mais on a tous peur. On est flippés, quoi. C'est pas normal si à la foire de Noël, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas normal. Au marché de Papeete, c'est ouvert. C'est malheureux de le dire. Il ne faut pas dire il faut moins 50. Je suis désolée. La population elle circule le plus au marché, autour du marché de Papeete. À proximité du salon de Noël se tient le 14e salon des artisans qui a débuté le 1er décembre. Assujetti au départ au pass sanitaire, le précieux sésame n'est plus d'actualité après le départ de certains exposants. Et du salon de Noël, on continue d'en parler avec la directrice de DBTT, Jennifer Pontini. Yorana. Bonsoir. Alors, l'affluence habituelle pour cet événement n'est pas au rendez-vous. Comme les exposants, cela vous inquiète? Alors oui, tout à fait. Après, on est très concernés par le nombre de visiteurs et puis le fait que nos exposants puissent travailler correctement et comme il se doit. Après, aujourd'hui, on a quand même eu une augmentation sur la journée du flux des visiteurs, que je tenais à remercier d'ailleurs. C'est vrai que ce qu'on a remarqué surtout, c'est que les gens avaient tendance à arriver directement avec soit leur passe sanitaire, sinon le carnet de vaccination. Et, donc quels sont les chiffres alors que vous avez pu recueillir? Alors on a fait un comptage à chaque entrée justement parce qu'il était important pour nous de savoir un petit peu ce que ça allait donner pour une première journée. On a eu quand même 1000 visiteurs qui sont venus sur toute la journée. Il y a eu 23 tests qui ont été effectués sur place. Et donc, on a dû refuser 30 personnes qui n'avaient pas les documents demandés ou qui ne voulaient pas se faire tester. Après, peut-être que ces gens reviendront sur les 11 jours avec grand plaisir. Alors, Jennifer, on a entendu certains exposants se plaindre de l'application du pass sanitaire pour ce type de rassemblement et pas dans d'autres lieux. Comment est-ce que vous analysez justement cette situation ? Alors en fait, c'est par rapport au protocole, puisqu'en fait, au-delà de 50 exposants, le pass sanitaire est obligatoire. Il faut savoir qu'un salon de Noël, donc c'est un des plus gros événements de l'année. On ne pouvait pas se permettre de refuser des exposants qui souhaitaient exposer et qui vraiment ne vivent que des expos que l'on trouve sur le territoire. Donc voilà, donc on dépasse les 50, donc application du pass. Après, nous, notre rôle, c'est de trouver des solutions pour que ce soit vraiment le plus fluide aux entrées, qu'on puisse répondre vraiment à toutes les demandes et on fait notre maximum. C'est une première pour nous aussi. 1000 visiteurs pour cette première journée comparé à l'événement qui est organisé chaque année. Alors,
par rapport à un salon de Noël, on est vraiment en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, j'espère que les gens qui sont venus sont des gens aussi qui ont pu trouver leur bonheur et faire travailler les exposants. Et puis, c'est le premier jour. Vous vous êtes voilà. adapté, hein, justement, Jennifer. Vous Tout à avez fait. installé un système de test anti-Covid. Oui. Comment cela fonctionne? Alors, donc vous avez la possibilité donc de venir sur place à l'entrée du site. Vous allez donc avoir une personne qualifiée qui va être là pour vous faire le test. Et puis vous délivrez donc une attestation qui vous permet donc uniquement de pouvoir rentrer sur le salon. Voilà. Ça a une durée de validité très courte. C'est vraiment que pour le salon. Alors ça a une durée de 24 heures, mais ce n'est pas, vous pouvez pas l'utiliser pour aller à d'autres endroits. Voilà. Alors, 110 exposants présents. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Alors, on a des nouvelles enseignes. Après, c'est vrai qu'on est quand même assez content parce qu'il y a du choix. On retrouve voilà, du jouet, du textile, des bijoux. Il y a des belles affaires aussi à faire. J'ai fait le tour sur la journée. Et puis bon, faut pas oublier qu'on est sur une période festive. Le salon de Noël, c'est un bel événement qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Donc vraiment, j'invite la population à venir faire un tour sur le salon. Tout est en place pour vous accueillir et pour que vous puissiez trouver plein d'idées cadeaux pour Noël. Merci beaucoup, Jennifer Merci Pantini, d'avoir beaucoup. accepté notre invitation ce soir, Maruru. Merci, je vous souhaite de belles fêtes. À vous aussi, Maruru. Nana.